Le vilain qui garde son prix en la voit une fausse fille par aussi de ceux venir là. À regarder les yeux interrogateurs, ces visiteurs semblent loin d'avoir tous compris le début de cette histoire. À ceux avait un grand méchant. Et pourtant, il s'agit bien d'une histoire en français, en vieux français, celui que l'on parlait il y a 5 ou 6 siècles. Il y a des choses où j'ai compris et d'autres où j'ai pas compris. Le rôtisseur l'a vu et crie « Cet homme est un voleur !» Hoël est jongleur, il donne à ouïr des contes et des fabliaux qui ont traversé le temps. Certains sont originaux, ils datent du XIIIe siècle, d'autres ont été adaptés pour être compris. Quand je m'adresse à un public familial, je ne vais pas chercher dans mon répertoire les histoires trop grivoises, etc. Parce que, évidemment, dans ces fabliaux qui ont été écrits au XIIIe siècle, il y a des histoires qui seraient peut-être un peu difficiles à ouïr par des oreilles enfantines du XXIe siècle, quoi. Parce qu'au XXIe siècle, on est devenu beaucoup plus prude qu'on ne l'était à l'époque. Des contes, mais aussi des animations autour de l'hygiène ou de la cuisine du Moyen-Âge. L'objectif du château de Saint-Mémin est de plonger dès l'entrée les visiteurs au temps de Pierre de Montfaucon, le seigneur qui fit construire ce château aux alentours de 1370. Même la visite se fait avec un guide costumé. C'est un petit plus, ça met un petit sourire d'entrée en disant tiens, ah ouais, on vient voir un château médiéval et on voit des gens en costume. Et puis ça, le costume amène aussi forcément des fois souvent des questions, parce qu'en fonction de la période ou autre, de ce qu'on peut porter, il y a beaucoup d'interrogations, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. C'est ludique et puis on apprend plein de choses, donc culturel, c'est très intéressant. Puis bon, il y en a pour tous les âges, les petits et puis les plus grands. Une visite qui plonge donc petits et grands au temps des chevaliers et des princesses, mais qui permet aussi de réviser sans s'en rendre compte ces cours d'histoire.